et bienvenue sur le podcast Univers VO, l'émission qui accompagnera les professionnels de l'automobile jusqu'au salon Equip Auto 2023 à Lyon. Avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Iphigénie Kameni, qui est CEO de Retrogaz. Bonjour Iphigénie. Bonjour Thibaut. Alors rapidement, un petit point sur le marché du VO, qui a plutôt tendance à se stabiliser après une accélération qu'on a pu noter post-Covid. Principalement lié à un parc qui est un peu plus vieillissant, une demande qui était un peu plus importante sur le VO parce qu'il n'y avait plus de VN. Et donc derrière, ça a eu une incidence assez efficace sur le prix moyen, puisqu'on a vu une augmentation sensible du prix moyen du VO de l'ordre de 20%, qui plutôt a tendance aujourd'hui à se stabiliser, voire à baisser légèrement. Alors, bien sûr, l'après-Covid a généré beaucoup de changements de paradigme dans différents secteurs économiques, différents secteurs d'activité, et a sans doute aussi permis d'accélérer la transition, et en particulier les modes de consommation des utilisateurs, des users. Et bien sûr, après la crise Covid, on a eu aussi la crise énergétique qui a également aussi suscité quelques évolutions sur le choix des types d'énergie qu'on allait prendre pour se déplacer et pour nos véhicules. Alors, Iphigénie, ma première question, elle est assez simple. Quelles sont les tendances aujourd'hui que vous pouvez constater depuis la sortie du Covid ? Alors, depuis la sortie du Covid dans le secteur automobile, donc on a tous constaté que le secteur a souffert énormément en termes de matières premières, ce qui a fortement limité le capacitaire de production des véhicules neufs. Et donc du coup, le VO a toujours le vent en poupe. Consommer des véhicules d'occasion, c'est bien, mais consommer et utiliser des véhicules d'occasion bas carbone, c'est encore mieux. Et c'est là où l'offre est un peu ténue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toute l'offre de véhicules d'occasion, quelle possibilité pour les usagers de pouvoir faire le bon choix. Et donc, c'est là où nous adressons une solution. D'accord, justement, vous proposez un portefeuille de solutions pour faciliter la conversion des véhicules à énergie, enfin en énergie au gaz en tout cas. Comment et par qui sont utilisées ces solutions ? Alors, c'est une solution simple, c'est-à-dire que là aussi on a apporté une innovation frugale sur ce qui existait déjà depuis des lustres, à savoir rendre un véhicule thermique hybride, le rendre hybride à l'énergie gaz. Donc on passe d'une énergie fossile à une énergie de transition qui est le gaz. Alors c'est compatible ce que nous avons développé. Ça existait aujourd'hui pour l'essence, à savoir les véhicules essence pouvaient passer au diesel ou au gaz naturel, et nous on l'a rendu possible pour les diesels. Donc nous aujourd'hui on est les seuls à adresser une vraie solution, une vraie alternative pour les diesels qui étaient jusqu'à présent destinés à la casse. Alors c'est compatible tout véhicule, c'est une solution universelle et c'est accessible à tout le monde. D'accord. Et alors du coup, sur ce marché cible, comment se comportent les acteurs en fait? Quelles sont les orientations que vous pouvez constater aujourd'hui? Est-ce que c'est plus de volume? Est-ce que justement toutes les évolutions de la transition énergétique qui est en route vous montrent, vous, en tout cas dans les orientations que vous avez, des évolutions assez importantes? Est-ce qu'il y a des motorisations d'ailleurs qui sont transformées un peu plus efficacement, plus rapidement? On parle aussi beaucoup de l'électrique. Comment ça se passe un peu de ce côté-là, sur votre marché cible? Alors, oui, effectivement, sur notre marché cible, actuellement, il y a plusieurs possibilités. Il y a effectivement, alors moi, je parle toujours du véhicule d'occasion. Aujourd'hui, il y a une offre de rétrofit électrique qui existe, Mhm. mais qui aujourd'hui n'est pas compatible tout véhicule, tout simplement parce que l'homologation se fait par type de véhicule et a un ticket d'entrée qui est très très élevé aux alentours de plus de 200 000 euros. Et donc aujourd'hui, il n'y a que quelques modèles de véhicules qui ont été homologués. Je pense notamment à la 2 chevaux ou encore à un type de Fiat 500. Donc vous voyez, Très, c'est très pas limité, ouais. énorme. Mhm.
Ensuite, l'autre possibilité en matière de véhicules d'occasion, on l'a vu ces 2 dernières années avec le boost du flex fuel, mais ça encore, et ainsi que le GPL, mais ça encore, c'était réservé uniquement pour les véhicules essence, et véritablement le parent pot était le diesel, parce qu'aujourd'hui il y avait zéro solution. Donc c'est pour ça que nous nous sommes concentrés sur ce type de véhicule. Moi-même, je viens d'un constructeur automobile où j'ai travaillé pendant plus de 30 ans, et les cibles qu'on visait, bien évidemment, c'est monsieur et madame Michu, hein, Mhm. puisque aujourd'hui, c'est le gros du parc. Faut savoir qu'aujourd'hui, sur un parc roulant existant de la France qui est de l'ordre de 40 millions de véhicules, il y a 60%, un peu plus de 60% qui sont des diesels. D'accord. Et donc aujourd'hui, on s'adresse effectivement à monsieur et madame tout le monde, mais bien évidemment, nous avons travaillé pour les artisans qui ont des véhicules qui roulent essentiellement au diesel. Ensuite, la solution, elle est compatible pour les engins de chantier, c'est également compatible pour les tracteurs. Donc, c'est vraiment une solution universelle sur tout véhicule roulant au diesel. On adresse une solution pour les rendre hybrides au gaz GPL ou alors au gaz naturel. Ah, très bien. En fait, vous donnez une deuxième vie dans le cadre de cette exigence de la transition énergétique, une deuxième vie à ces véhicules diesel pour une prolongation en fait de leur longévité. C'est ça en fait. Voilà, et avec cerise sur le gâteau, donc c'est une solution qui a été validée par les pouvoirs publics, et tout véhicule diesel converti au gaz repart avec une vignette critère 1. Oui, Et c'est c'est là ça. où on se singularise du flex fuel. Excellent. Alors du coup, on peut imaginer que les perspectives sur ce secteur sont plutôt assez importantes et assez fortes. Ah mais carrément, c'est-à-dire que là, on est en train d'adresser un panel de profils de véhicules qui va être très très large, puisque je vous disais que nous faisons les 4 roues, nous faisons les poids lourds, et donc les véhicules légers, les poids lourds, les engins de chantier. Il y a même l'armée qui nous a sollicité, Mhm. effectivement, parce que en temps de paix, ils se doivent également d'être exemplaires quand ils roulent. Et donc, et ils nous ont sollicité pour rendre leur véhicule hybride au gaz. Bon, effectivement, donc il y a un champ des possibles qui est quand même hyper large, donc c'est une belle solution hyper innovante. Bravo. Alors, vous rejoignez le village Univers VO en septembre prochain à Lyon, hein, et on a le plaisir d'ailleurs de vous recevoir pour cette édition. Quelles sont Merci pour pour votre vous, accueil. c'est un grand plaisir. Quelles sont pour vous les grandes tendances que nous pourrions avoir ou pourriez attendre pardon, sur le salon lui-même? Alors nous, notre objectif, notre ambition, c'était d'apporter une vraie alternative à toutes les palettes de solutions qui existent aujourd'hui avec le VO, et essentiellement notre innovation, encore une fois, aussi de me répéter, ça porte sur le diesel. C'est Mhm. vraiment pour les dieselistes. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que vous attendez du salon? Enfin, quelles sont selon vous les orientations que pourrait prendre le salon Equipoto en septembre à Lyon? Alors, nous, nos attentes par rapport à Equipoto, donc déjà, comme son nom l'indique, c'est un équipement supplémentaire pour les automobilistes, et l'univers VO, donc véhicule d'occasion. Donc nous, notre ambition, c'est de rencontrer effectivement les acteurs, c'est-à-dire les gestionnaires de flotte, pour voir avec eux le champ des possibles, c'est comment à court et moyen terme, en attendant que le tout à l'électrique devienne universel et accessible à tout le monde, c'est comment, à moindre coût, on peut déjà amorcer une vraie transition énergétique sans être dans la rupture qui est plutôt assez violente. Oui, c'est clair. Je suis Donc assez. c'est une vision de transition et d'accompagnement en attendant le tout à l'électrique. Ok, très bien. Alors, ma toute dernière question, hein, vous avez choisi de rejoindre le village Univers VO et c'est tout notre plaisir de vous recevoir. Qu'est-ce qui a contribué à ce choix? Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce village, notre village? Alors, tout simplement parce que j'avais la faiblesse de penser que l'univers gaz n'était pas assez représenté.
Voilà. Hein. Ok. Et donc du coup, et c'est un vrai club de par son dynamisme et son esprit de réflexion qui allie toutes les parties prenantes. Et je pense que effectivement, il faut que tous les acteurs puissent travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir avancer de concert et de conserve. Eh bien, écoutez, on est bien d'accord et on partage tout ça avec vous et on espère en tout cas que sur le village Univers VO, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour avancer dans votre business. En tout cas, merci Iphigénie et merci à tous d'avoir suivi notre podcast Univers VO. Nous nous retrouvons très vite pour découvrir un nouveau métier, un nouveau partenaire du village Univers VO 2023. Et puis, bien sûr, nous avons hâte de tous vous retrouver en septembre prochain au salon Equipoto et surtout, n'hésitez pas à demander votre passe sur le site universvo.com. Merci Iphigénie, à bientôt. On se retrouve sur le village. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.